Bonjour, je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain et enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les Petites Flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. Je répondrai à tout type de questions liées aux nombreux domaines de la spiritualité. Vous pouvez m'écrire sur mon site internet philippe-loisor.com. Je publierai un podcast par semaine. Et bien voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous me faites part de votre intérêt pour ces podcasts, effectivement, qui sortent un peu des sentiers battus, qui sortent de la norme. J'allais dire comme le ferait un 22. Vous savez que je suis numérologue, et un numérologue, il travaille avec les nombres. Alors moi, je travaille avec la numérologie à 22 nombres depuis une trentaine d'années. Je m'en lasse pas. La différence avec la numérologie à 9 nombres, voilà ce que l'on m'a dit, c'est beaucoup plus de combinaisons, hein, et une approche qui se fait à partir de la date de naissance. Alors j'espère avoir le temps de vous proposer des podcasts spécifiques numérologie parce que je commence à avoir des demandes. Mais la numérologie à 22 nombres, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de profondeur, beaucoup d'observation. C'est la vie intérieure. Technocrate, voilà, une troisième partie de technocrate. Alors les technocrates, on disait qu'on s'en lassait pas. Alors dans les technocrates, effectivement, il y a toute une gamme. On a le plus diplômé, au moins diplômé. C'est un état d'esprit, le technocrate. Le technocrate, il fonctionne sur les égrégores de la technocratie. Et il fonctionne sur des... Il y a cette notion d'égrégore, en fait. Il faut revenir à la notion d'égrégore, parce qu'en fait, tout part de là. Tout part de l'égrégore. Alors, je vous avais expliqué ce que c'était qu'un égrégore. Un égrégore, c'est une alimentation de pensée. Alors, la pensée n'est pas le cerveau. La pensée n'est pas le cerveau, mais le cerveau traite l'information du mental. Donc, tout est intimement lié. Voilà. C'est très important de le savoir. Donc, c'est un enseignement spirituel que je vous laisse. Vous faisant en fait ce que vous voulez. Je vous propose d'évoluer en conscience. Le but sur cette terre, c'est d'évoluer, c'est de prendre son destin en main. Nous sommes dans l'ère du Verseau, beaucoup d'enseignements spirituels, beaucoup d'enseignants aussi. J'allais dire tous ne se valent pas. C'est ainsi. Vous avez du choix. Eh bien, goûtez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, les technocrates et les égrégores. Il y a la science officielle, ça commence comme ça déjà. La science officielle, eh bien, c'est celle qui est déclarée comme vraie par l'humanité. Vous voyez, ça va loin. La science officielle, c'est celle qui est déclarée comme vraie et acceptée comme vraie. Donc, les êtres humains se font du tort eux-mêmes. Vous voyez ? Je vais parler dans le précédent technocrate des religions. J'ai commencé un petit peu à parler des religions. Les religions sont censées apporter des règles de valeur. Mais là, la science est en train de devenir une religion quasiment. C'est-à-dire qu'il faut croire en ceci, faut croire en ce qu'elle dit, et absolument. C'est-à-dire qu'on en arrive à cette époque pas si vieille que ça, où quand l'Église gouvernait, même les découvertes scientifiques passaient par l'Église, les choses étaient autorisées ou non autorisées à être dites, c'est pas si vieux que ça, vous voyez. Et oui, c'est pas si vieux, les nouvelles générations sont peut-être même pas au courant de cette époque pas si vieille. L'Inquisition, le Saint Concile, tout ça, l'Église avait un fort pouvoir, même influencer fortement la vie scientifique. Alors la science, c'est pas mauvais, bien évidemment, parce que j'entends déjà les petites voix qui montent en arrière-fond, qu'on a de la science. Mais non, la science, ça fait partie de la vie. Mais c'est un usage déraisonné, en fait, déraisonné, c'est-à-dire que on en oublie l'ouverture d'esprit. On en oublie l'ouverture d'esprit.
C'est comme si la spiritualité, c'était pas bon. Ah, on met de côté. Vous voyez? Il y a vraiment un gros problème avec ça. Vous voyez? Donc, l'ouverture d'esprit, l'expérience, parce que cette négation de la spiritualité, cette négation notamment de la puissance de la pensée, elle est imposée. Elle est imposée. Vous devez croire en ce qu'une minorité a dit, parce que vous faites confiance. Vous voyez? Vous faites confiance, et en plus, ça vous apporte rien, parce que le quotidien d'un être humain sur cette terre est dramatique. Il a rien. C'est comme, il y a une négation du bonheur. Une négation du bonheur. On doit tout arracher au forceps. La vie est un combat permanent. La vie est un combat permanent. Et c'est lié aussi à cet égoïsme forcené, et ce contrôle forcené de la vie d'autrui, en imposant des fonctionnements faux sur tous les plans, hein, vous voyez. Là, je faisais référence à la nature, parlons-en de la nature. On n'appelle plus la nature, c'est la biodiversité. Celle-ci, vous voyez, je l'avais oublié. La biodiversité. On avait le loutiscripteur, maintenant on a la biodiversité. On dit plus la nature, mais c'est la biodiversité. On retire la vie. On met tout en boîte. Tout va être mis en boîte. L'être humain va être mis en boîte. Saucissonné dans une boîte. Et comme là, il est en train de confier entièrement toute sa vie privée à l'IA, parce que là, il faut savoir que l'IA, c'est extrêmement puissant, même si c'est de l'informatique, ça collecte fort, ça pousse très fort. Hein. Donc, ayez une vie privée, ayez le droit de croire en votre cœur, en votre vie. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est ce manque d'ouverture d'esprit du technocrate. Vous êtes condamné, voilà. On vous rit au nez. Voilà. Même là, ça fait encore rire, quelqu'un qui dit « Ah, il se fait soigner par un réflexologue. » Il croit encore à ça. Vous voyez la gravité des choses. Après, ils disent « Faut être bienveillant. » Ah bah oui, on la voit bien, la bienveillance, là. Là, on la voit au top, hein, la bienveillance. Vous voyez ça va très loin. C'est comme ceux qui... j'ai déjà entendu même des fois des remarques même sur le... Ah, il paraît qu'on n'a pas le droit de citer de marque. C'est pareil ça. On n'a pas le droit de citer de marque. Alors on achète sa nourriture dans un endroit où la nourriture est bio. Voilà. Mais on dit pas la marque. Voilà. Donc vous y allez. Voilà. On dit pas la marque. Voilà. Même dire ça. Dites ça à votre... je sais pas, à votre médecin. Représentant de la science officielle. Dis-tu ça? Oui, c'est limite dangereux, hein. Attention, on a quelqu'un qui est en train de dévier. Parce que même manger naturel, ça devient limite maintenant. Hein. Oui, les déviances, des fois, vont tellement loin qu'on en arrive à des raisonnements comme ça. On n'a plus le droit de penser par soi-même. Voilà. Vous voyez. On en arrive à ça. On en arrive à la limite de la censure, en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire, monsieur Loisor, vous exagérez un peu quand même là. Observez par vous-même. Effectivement, on est dans un pays magnifique et merveilleux. Encore, pour le moment. Mais les taux se resserrent. Voilà. Les idéologies prennent de plus en plus de puissance et de force, alors que la pensée est universelle. La pensée est universelle. Chaque être humain est doté du libre arbitre. Doté du libre arbitre, c'est la grandeur de l'être humain, c'est d'avoir le libre arbitre. Donc l'être humain expérimente le libre arbitre, expérimente la loi de karma, bien qu'il croit en rien, hein, ça c'est sûr, il croit pas au karma. Hein. L'être humain ne croit pas en karma. Il croit pas en la réincarnation. Alors déjà, rien qu'avec ça, vous êtes mal parti, vous voyez. Voilà, je parle, je dis beaucoup de choses, et on va souffler un peu. Vous voyez, c'est un sujet qui m'enthousiasme aussi. J'aimerais tellement vous dire que c'est pas ça. Tellement vous dire que c'est pas ça. Tellement vous dire que c'est pas ça. Que la vie, c'est pas ça. Alors, je suis obligé de dénoncer un peu. Mais c'est
derrière, faut pas que ça provoque de révolte, de colère. Moi, je vous fais le constat sous forme d'humour, parce qu'il n'y a rien tel que l'humour pour déjà pour dire la vérité. Après l'humour, des fois c'est mal compris. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais voilà, la pensée est universelle. La pensée est universelle et c'est votre droit primordial. Bon, ça, on va dire, ça, on peut pas vous le retirer. On peut pas vous le retirer. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais la pensée, vous voyez, c'est comme on a inversé les choses. Kali Yuga, les choses sont inversées. Ce qui fait que lorsque, admettons, nous avons un projet, une personne X ou Y a un projet de changement de vie, par exemple. La personne, elle est confrontée toujours aux technocrates. Les technocrates, ils sont partout, ils sont dans les banques, ils sont à toutes les instances qui puissent exister. Donc dedans, il y a des gens très bien, il y a des gens très bien, il y a toujours des gens très bien. Mais ils croient pas. Parce que l'être humain s'est tellement coupé de ses racines spirituelles, tellement coupé, c'est quasiment le labyrinthe du Minotaure. Retrouver la vérité, c'est devenu un exploit surhumain. D'ailleurs, c'est le rôle du chemin de l'initiation. C'est le fameux rôle des 12 travaux d'Hercule. Vous voyez. Donc, revient à nos moutons. Une personne qui est en reconversion professionnelle. Je prends ces exemples-là parce que on est sur Terre, on est dans le royaume de la réalité de Malkout, la Terre. Eh bien, la personne va être confrontée à plein d'égrégores. C'est ce que je vous expliquais. C'est les égrégores. Il y en a plein. Alors, c'est quasiment un ouvrage complet qu'il faudrait peut-être écrire. Ça a déjà été abordé par différents occultistes. Mais c'est vraiment, c'est partout. C'est partout. Et lorsqu'une personne entreprend un projet, elle se bute à plein d'égrégores et elle est dans un combat. Elle est dans un combat. Elle est dans un combat car son projet de reconversion, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne se joue pas sur l'extérieur, bien que le projet soit réel, il se joue sur l'intérieur. Il se joue sur l'intérieur. Vous voyez ? Le projet, il existe à l'intérieur de soi sous l'idée de la forme pensée. Vous voyez ? Et c'est le subconscient qui va le réaliser. Donc ça nous ramène encore à notre subconscient. Donc moi, je peux vous dire ce que j'ai pu constater, c'est que l'être humain, avec tous ses objectifs épouvantables de compétitivité, mais à en devenir dingue. L'être humain devient dingue de compétitivité. La compétitivité, c'est... Alors, je vous avais fait le podcast sur la performance, la compétitivité, la rentabilité. Mais là, les gens meurent sur place. Donc c'est symbolique. Hein. On n'en peut plus. C'est-à-dire que c'est aussi c'est pour ça qu'on a aussi toute cette idée de groupes qui grossissent. Toutes ces mutualisations. C'est pareil, la mutualisation, c'est il faut mutualiser nos services. Ça, c'est encore une idée du technocrate. Vous voyez, faut toujours être meilleur, plus performant, et toujours dans un souci permanent d'amélioration de la compétitivité, de la performance. Donc les humains sont en compétition entre eux. Donc quand on se retrouve avec un projet personnel, on est en compétition. On est en compétition. Alors que si on a l'approche avec une compréhension des lois universelles, une compréhension des lois du subconscient, on revoit complètement son approche. C'est-à-dire que votre projet, il n'est pas soumis à la compétitivité, il n'est pas soumis à la rentabilité, il est soumis à l'esprit de vie. Voyez ? C'est ça qui est important, l'esprit de vie. Alors je reviens souvent là-dessus parce que moi, j'avoue que les technocrates, bon voilà, j'en parle pas mal parce que on peut rire un peu de leurs méfaits. En même temps, ils font progresser l'humanité. Quand les êtres humains en auront marre de subir cet état de fait, lorsque les millions de petites flammes seront allumées et travailleront avec le subconscient, travailleront avec l'esprit de vie, travailleront avec leurs anges, ça va s'arrêter. Le pouvoir des technocrates est puissant parce qu'on nourrit ce système, en fait.
Alors les technocrates, ils adorent le système. D'ailleurs, ils disent toujours, ah, mais il faut changer le logiciel. Le logiciel. Alors, ça, c'est exceptionnel. Le logiciel est dans le mental. Vous pouvez mettre autant de logiciels que vous voulez, ça marchera jamais. Vous voyez? Les technocrates ont inventé le monde dans lequel nous vivons. Retenez bien. Ils ont inventé. Ils ont inventé les banques. Ils ont inventé l'argent. Ils ont inventé les règles. Ils ont inventé les codes. Ah, tous les codes réglementaires, les codes machin, les codes ceci, il y a plein de codes. Du coup, il y a des montagnes de règles, avec des armées d'avocats, de juristes, voilà, pour dire si c'est légal ou pas. Quand vous avez un problème avec votre maison, voilà, on s'en fout, mais est-ce que c'est légal? Vous voyez? Et comme me faisait remarquer, on m'avait fait remarquer, on m'avait dit, mais Philippe, chez les technocrates, parce que j'en parle autour de moi parfois, on me dit, les technocrates, on est adulte à 13 ans. Ah, on est adulte à 13 ans. Je dis, ah oui, elle dit, oui, quand on va dans un parc d'attractions, on a le prix adulte à 13 ans. Ah oui, oui. Parce que là, il y a de l'argent à faire. Là, du coup, c'est plus 18, c'est 13. Voyez, c'est de l'humour qui est excellent. Effectivement, chez les technocrates, on est adulte à 13 ans. Vous payez le prix fort à 13 ans, dès 13 ans. Voilà. Ça pourrait être 18, parce que si on est adulte à 18, la majorité c'est à 18 en France. Vous voyez? Donc voilà, c'est inépuisable ce sujet. Inépuisable, sauf que derrière, bah, c'est le quotidien. C'est le quotidien, et tout est comme ça en fait, tout est comme ça. Ce qui fait que l'homme, l'être humain, il est victime et coupable. C'est ce que je dis souvent. L'être humain est victime et coupable. Il est victime de ce mode de pensée faux qui a servi l'humanité, mais il est coupable parce qu'il ne se remet pas en question. Il ne se remet pas en question. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution de la conscience. Il n'y a rien. Donc, il fait confiance. Il fait confiance. Il fait confiance, l'être humain, alors je vais faire encore un peu d'humour, l'être humain, il fait confiance comme si on était dans un âge d'or. Un Satya Yuga. Un âge d'or. Un âge d'or. Un âge d'or, c'est là où l'harmonie absolue règne. Où les choses ne sont pas inversées. C'est-à-dire que vous allez voir ce qu'on aurait l'équivalent d'un ministre ou d'un député, vous auriez un initié. C'est-à-dire quelqu'un qui a un très très haut niveau de perfection. C'est-à-dire il exprime la volonté divine absolue, il n'a que des qualités. Il exprime que des qualités divines. Mais il peut aussi être sévère selon les situations, parce qu'il a la sagesse. Donc vous allez le voir, là, vous avez affaire à... Là, vous allez le voir vraiment un ministre ou un député, il n'y a pas de problème là. Il n'y aura pas de problème de corruption d'un ministre dans un Satya Yuga. C'est pas possible, c'est un âge d'or. Tout est parfait. Dans un âge d'or, il n'y a pas de criminalité, par exemple. Vous voyez? Et tous les êtres humains qui sont en évolution savent. Ils savent que bah là, les règles qui sont prises pour eux, c'est des vraies règles. Les lois, c'est des vraies lois. Un âge d'or. Donc il y a déjà eu des âges d'or. Là, on est dans la fin d'un âge sombre, un Kali Yuga, un âge de fer, où règne tout le contraire de la paix. On n'a pas la paix, on a le chaos. On n'a pas l'amour, on a la haine. On a la jalousie, on a l'égoïsme. Voilà, on est là-dedans. On est là-dedans, et puis on est bien, quoi. Là, c'est exceptionnel, hein. On s'en lasse pas, hein. On s'en lasse pas. Le crime prospère, les meurtres prospèrent, les séries télé sont dans une violence, mais on n'a jamais vu ça. Ça me rappelle le film Mad Max qui était sorti dans les années 80, si je ne m'abuse, ou fin des années 70, qui était interdit de mémoire au moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Alors maintenant, il n'y a même plus d'interdiction, hein. C'est open, hein. Allez-y, hein. Vous voulez vous abreuver de violence, il n'y a aucun problème. C'est légal. C'est légal. Vous pouvez regarder autant de films que vous voulez, vous en abreuvez, le subconscient le digère, et après on s'étonne qu'il y a des crimes. Vous voyez, chez les technocrates, c'est énorme. Ça a été énorme parce qu'en fait, finalement, ils se rendent compte de rien. On fait des films d'une violence, mais inouïe. On passe des idéologies aussi. On fait passer plein de choses.
Et le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il enregistre. Donc il y a des égrégores épouvantables liés aux films d'horreur, par exemple. Voilà. Donc, quelqu'un qui s'abreuve de films négatifs, mais il voit que par ça. Il voit que par ça, son subconscient n'enregistre que ça. Puis ça entraîne, ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des névroses, ou ça peut générer des fonctionnements négatifs, voire très négatifs. Vous voyez, on parle jamais de sagesse, on parle jamais de... Non, non, non. On ne va jamais dire il faut penser juste, on va jamais vous dire voilà, tu cherches du travail, ah bah attends, on a un super petit livre de méditation, si tu pratiques ça matin et soir pendant un mois, tu vas voir, tu vas trouver du travail. Ah non, ça c'est pas légal ça. Non, non. Ah ça c'est pas officiel. C'est pas officiel. Donc si c'est pas officiel, c'est que ça marche pas. Voilà. Heureusement, voilà, quand j'ai découvert Joseph Murphy, j'avais, je sais pas, 17 ans, ça m'avait remué les tripes à l'époque, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est pas officiel ce truc-là? Ah, c'est pas officiel. Bon, on peut pas le prouver. On peut pas le prouver. Ah, surtout quand on veut pas voir, on voit pas. Ça, c'est aussi une autre réalité. Donc les podcasts sur le technocrate, bah voilà, on en est toujours, on en est à un troisième podcast qui est censé faire réfléchir, parce qu'en fait l'objectif c'est de réfléchir. Voilà, je vais pas faire le travail à votre place, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là aussi en spiritualité, c'est qu'on veut se faire prendre en charge par les autres. C'est comme celui qui va chez le médecin pour guérir, mais pour vite repartir comme avant. Alors que là, avec l'époque d'évolution que l'on vit, ça marchera pas ça. Quand vous avez Saturne ou Pluton dans votre thème qui vient mettre un petit peu d'ordre dans votre destin, des petits rappels à l'ordre, le retour comme avant, il n'y en aura pas. Hein. La crise de la quarantaine. Alors ça, la crise de la quarantaine, je vais faire un petit détour sur la crise de la quarantaine. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement en numérologie, parce que c'est un cycle que l'on peut calculer, qui nous explique qu'un individu, il devrait peut-être faire penser à autre chose. C'est-à-dire que dans la vie, on construit, on bâtit sa vie sociale. On bâtit une vie sociale, grosso modo, entre 22 et 45 ans. Et tout d'un coup, dans la vie d'un être humain, il y a un événement qui arrive, qu'on ne voit pas venir, qui commence à travailler comme ça, un petit peu comme un tremblement de terre. C'est les premières couches qui commencent à arriver. Ah, mais finalement, je suis pas si bien que ça. Mon boulot m'embête. Alors, la personne, souvent, elle a 42, 43, 44, 45. Mais ça peut arriver avant. Hein. Ça peut arriver à 38, 39 ans. Hein. Ça, c'est pour ceux qui en ont vraiment marre. et donc, il y a le truc, quoi. Il y a le truc. Mais là, souvent, l'individu dit, mais il y a un truc qui cloche là. J'ai pas l'impression que je sois dans ce qui me convient vraiment. Vous voyez? Donc ça, c'est la crise de la quarantaine. Et moi, je l'appelle ça une crise spirituelle. Donc j'y reviendrai, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis voilà, ça c'est la numérologie à 22 nombres. Vous voyez? Parce qu'on peut calculer plein de choses. Alors les nombres, nous, ou les technocrates se servent des nombres pour faire plein de choses, parce que les nombres, c'est une science. Les mathématiques, c'est une science exacte aussi, la physique aussi. C'est plutôt dans le domaine de la pensée que les problèmes commencent à arriver chez les technocrates. C'est de refuser. Alors comme disait, de refuser l'évolution, certains spiritualistes ont dit, mais pourtant, ils pourraient essayer. Qu'est-ce qu'ils auraient à perdre? On ne croit pas. Ok, mais qu'est-ce qu'ils auraient à perdre? Ils auraient plutôt tout à gagner. À dire, ben bon, ok, j'essaye. Au moins, je le prends comme une hypothèse. J'accepte l'hypothèse et j'essaye. Et on verra bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Admettons. Ça veut dire qu'il y a trop de scepticisme encore. Vous voyez? Il y a trop d'incrédulité. Voilà. Alors voilà, encore un podcast sur les technocrates. Alors les technocrates, pardonnez-leur. Hein, c'est un petit peu le mot de la fin, qu'il faut pardonner à ses semblables. On évolue tous, consciemment. En tout cas, il faut évoluer consciemment. Il faut vous approprier la connaissance spirituelle. Vous pouvez réécouter ces podcasts et réfléchir sur le sens de votre existence. Quel que soit l'âge que vous puissiez avoir, hein, que vous écoutiez ces podcasts à 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans,
60 ans, 70 ans, 80 ans et au-delà. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Plus on commence tôt, plus meilleur c'est, hein, bien sûr. Hein, c'est mieux, hein, c'est mieux, mais il n'est jamais trop tard, hein, comme on dit. Voilà. Donc c'était le 3e podcast sur les technocrates. Et voilà, donc beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup de vérité profonde dans ce que je viens de vous dire. Réécoutez, approfondissez, riez aussi. Et puis surtout, prenez en main votre destin. Voilà. Alors je vous laisse et je vous dis à un prochain podcast. Et surtout, pensez par vous-même.